nous sommes allés à la rencontre d'Amélie, sourde de naissance, qui travaille au Burger King de Cholet. Formée au métier d'agent polyvalent en restauration, elle rencontre Sylvie Belin, chargée de mission Cap Emploi, après des stages et des périodes d'emploi dans une autre région. J'ai rencontré Madame Giraud il y a quelques temps et du coup je savais qu'elle était ouverte et en recherche de personnes pour être employée en restauration. Et puis j'avais rencontré Madame Serin à la fin d'un stage à la Sodexo et du coup je savais aussi qu'elle était en recherche avec quelques aménagements possibles. Donc du coup je me suis dit qu'on pouvait peut-être les mettre en relation et que ça pouvait peut-être être intéressant. Voilà. Moi, je voulais rechercher du travail dans la cuisine. C'était en 2023, en mars 2023, avec Madame Belin. En premier, elle m'a proposé d'aller voir Sodexo en premier, mais c'était pas possible. Il n'y avait pas de poste disponible. Et en deuxième, du coup, elle m'a proposé un stage ici à Burger King. Et après, j'ai fait une période d'essai pendant 2 mois et j'ai été embauchée en CDI. C'est tout, voilà. C'était bien, très intéressant. C'était sympa l'équipe, le chef, les collègues, ils signaient un peu. Bonjour, ça va? Allez, viens. On va en pont, on prépare différentes choses. C'était sympa les échanges. Il n'y a pas de problème. C'est génial. J'ai rencontré Amélie lors d'un entretien, on va dire, un peu classique d'embauche, mais avec quelqu'un qui traduisait. Et sa personnalité nous a plu, donc on a voulu faire un essai. Et donc il y a une personne, une interprète qui est venue la première semaine faire un stage avec elle, et ce qui nous a permis de lui montrer tous les tenants du métier qu'on voulait lui montrer, que ce soit la préparation des légumes le matin, la cuisine. Et puis je pense que les seuls aménagements qui ont été faits, c'est des aménagements horaires et peut-être une accentuation des pictogrammes ou des choses visuelles du coup. Une amélioration horaire, des mises en place d'une petite tablette pour pouvoir écrire plus facilement, pour elle aussi si elle avait besoin de parler à l'équipe encadrante ou à l'équipe équipière. En fait on se fait beaucoup de gestes et ça nous permet de nous comprendre sans avoir besoin forcément de faire beaucoup de choses, juste d'être attentif. Je pense que l'équipe est plus attentive aussi, Amélie elle fait attention. On s'est dit que ça serait opportun de sensibiliser un peu les équipes au handicap d'Amélie et puis pour mieux comprendre, trouver des techniques de communication plus faciles, voilà, et puis échanger tout simplement autour de ça. Et donc du coup, il y a une professionnelle, une interface qui est venue et qui a pu rencontrer les équipes sur 2 temps différents. Et c'est vrai que ce temps-là, il était assez enrichissant. On a appris à signer avec elle. Elle nous a appris des mots. Des mots de la vie quotidienne, mais aussi des mots en rapport avec le travail chez Burger King. Et du coup, ça nous a permis de nous adapter à elle. Ne pas hésiter à prendre des personnes en situation de handicap. En fait, je pense qu'on peut faire des entretiens qui se passent pas bien comme d'autres entretiens d'embauche où on sent que la personne... mais je pense que c'est la motivation de la personne qui va faire ou non la réussite en fait, et l'insertion de la personne en situation au sein de l'entreprise. Et puis il faut aussi que l'entreprise soit quand même assez ouverte et prête à faire quelques petits aménagements, mais c'est pas forcément des grosses concessions en fait. Faut juste avoir envie, et si on a envie, c'est tout à fait possible en fait. Donc voilà. Et elle apporte un vrai plus, son handicap fait qu'en fait elle a développé d'autres compétences d'adaptation en fait que d'autres n'ont pas. Et je pense que c'est un vrai plus pour l'entreprise aujourd'hui, donc je dirais aux autres employeurs, foncez. Voilà. Pour l'accès à l'emploi, construisons les solutions ensemble.